Ils sont venus par milliers, toutes communautés indigènes confondues, de toute la région, rendre un dernier hommage à Carmelina Yule, dernière victime en date de la guérilla. Samedi dernier, ils ont tenté d'enlever un jeune de la communauté, mais la communauté a réagi et a réussi à s'interposer. La réponse de ces criminels a été de tirer des coups de feu en rafale en visant les gens. Une personne a reçu une balle, c'était Madame Carmelina. Atteinte au visage, la femme de 52 ans a succombé à ses blessures. Ces meurtriers se revendiquaient de l'EMC. EMC pour État-major central des FARC. En 2016, cette faction dissidente des forces armées révolutionnaires de Colombie a refusé de signer les accords de paix historiques entre le gouvernement de Bogota et les guérillas marxistes. Nous ne sommes pas des dissidents parce que nous n'avons pas abandonné le projet que nous avions au début de la guérilla. Un dissident, c'est quelqu'un qui abandonne un projet ou une tâche. Nous n'avons pas abandonné la tâche. Les dissidents sont ceux qui ont quitté et abandonné la tâche révolutionnaire. Le chef de l'EMC a été donné pour mort l'année dernière par les autorités. Une trêve a été conclue, des pourparlers de paix ont même été lancés en octobre dernier. Mais les rebelles ont plusieurs fois rompu l'accord jusqu'aux événements de ce week-end. Pour le gouvernement, c'est l'attaque de trop. Le ministère de la Défense a annoncé la suspension du cessez-le-feu. Cette suspension signifie qu'à partir de minuit, mercredi 20 mars 2024, les opérations militaires offensives contre les structures de ce groupe armé organisé vont reprendre. Le décret ne concerne que le sud-ouest du pays. Dans d'autres régions, en Amazonie ou près de la frontière avec le Venezuela, la trêve est maintenue. À Toribio, les proches de Carmelina Yule réclament justice, tout en ayant conscience que son meurtre risque de réactiver une guerre qui, en 60 ans, a fait près de 50 000 morts.